I set out for the north some 12 months ago, and this is the first of the discoveries I made. A myriad of worlds, of which the Magisterium controls only one. For centuries, they have been trying to keep us where they want us, on our knees. You promised the Magisterium you'd control Asriel. They will need to take the matter into our own hands. Lyra, there's a great change coming that will threaten us all. I'm going to give you something. What does it do? It has a part to play in all this. And a major one. Tell me where the alethiometer is, or I will destroy all of this. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Justine Breton, maître de conférences en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et je vous remercie de m'accueillir dans vos oreilles. À l'occasion de ce calendrier de l'Avent pour spoilers, je tenais à vous parler d'une série qui me tient beaucoup à cœur, à savoir His Dark Materials, à la croisée des mondes. Il s'agit d'une série britannique de fantasy, adaptée de la trilogie de romans de l'écrivain anglais Philip Pullman, publiée en version originale entre 1995 et 2000 sous le titre His Dark Materials, et rapidement traduite en français sous le titre À la croisée des mondes. La série a été créée par BBC One et HBO et est diffusée en France sur la plateforme OCS. Elle a été créée à partir de 2019, on compte pour le moment 2 saisons, les 2 premières saisons adaptant globalement les 2 premiers tomes de la trilogie de Pullman, et on attend, avec impatience, une 3e et probablement dernière saison qui paraîtra en 2022. De quoi parle His Dark Materials à la croisée des mondes ? C'est l'histoire de Lyra et de Will, 2 préadolescents issus de 2 mondes parallèles. Will vit dans notre monde, à Oxford, en Angleterre, tandis que Lyra vit dans un autre Oxford, d'inspiration légèrement steampunk, et où, surtout, l'âme des êtres humains se matérialise à l'extérieur du corps, sous la forme d'animaux de compagnie doués de parole, et que l'on nomme des démons. Dans ce monde où l'on croise des sorcières mystérieuses et des ours polaires vêtus d'armures qu'ils fabriquent eux-mêmes, une institution religieuse toute puissante, appelée le Magisterium, met en place une technologie destructrice censée laver le péché originel, quitte pour cela à kidnapper des enfants et à briser des centaines de vies. His Dark Materials, c'est donc une série d'aventures particulièrement émouvante et servie par une photographie extrêmement soignée et qui permet de vivre ce voyage à travers différents mondes où l'on suit Lyra et Will. Mais c'est aussi une série justement d'initiation, tandis que ces 2 personnages entrent dans l'adolescence, ce qui va jouer un rôle capital dans l'intrigue. Il y a plusieurs raisons de regarder cette série, mais tout d'abord, si vous avez en tête le film de 2007 réalisé par Chris Weiss, qui s'intitulait À la croisée des mondes, la boussole d'or, vous pouvez oublier complètement ce qui a été fait. Là, la série de BBC One et de HBO a vraiment cherché à correspondre à ce que Pullman faisait dans sa trilogie, c'est-à-dire de s'adresser à un public de young adult. Young adult, c'est donc un jeune public qui est entre le public adolescent et le public adulte. Le but, c'est vraiment de viser à une audience large. Et la série, justement, cherche à atteindre ce public de façon très large. C'est-à-dire que si vous recherchez de l'aventure dépaysante et merveilleuse, avec des ours qui parlent, de jeunes héros en quête d'identité, la série His Dark Materials est faite pour vous. Si, à l'inverse, vous recherchez une réflexion métaphysique sur la nature de l'âme et sur le rôle de la religion, le tout orchestré dans un récit dramatique particulièrement soutenu, His Dark Materials est faite pour vous. Comme quoi, la vie est bien faite. Certes, la série a quelques défauts, mais dans l'ensemble, c'est un programme qui transpose très efficacement l'univers de Pullman et qui invite surtout à une aventure merveilleuse et troublante. Je vous invite notamment à regarder au moins le générique de la série. La bande originale a été créée par Lorne Balfe, à qui on doit notamment la musique de plusieurs jeux Assassin's Creed et plus récemment des films Black Widow et The Tomorrow War. Mais le générique est vraiment très beau, très poétique. Et au passage, il vous rappellera peut-être le générique de la série Foundation qui vient de sortir et dont vous pourrez s'étonner un petit peu de la proximité, que ce soit esthétique ou musicale. Je garde le meilleur pour la fin, mais s'il faut une raison de regarder cette série, c'est peut-être sa distribution, puisqu'on a quand même un casting de rêve, avec des grands noms, comme Bruce Wilson qui joue Mrs. Coulter, James McAvoy qui joue Lord Asriel. On retrouve aussi avec grand plaisir Lin-Manuel Miranda dans le rôle de Liz Crosby. Mais je pense que le vrai trésor de cette série, c'est l'interprète de Lyra, Daphne Keane, qui est une excellente comédienne du haut de ses 16 ans.
Pour prolonger, une fois que vous aurez dévoré la série et que vous attendrez impatiemment la saison 3, je précise que Pullman est en train de publier une deuxième trilogie pour faire suite à La Croisée des Mondes, qui s'intitule The Book of Dust, ou la trilogie de la poussière. Et tant qu'on est dans les prolongements, si ce n'est pas encore fait, allez voir le chef-d'œuvre Logan de 2017, qui marquait justement les débuts cinématographiques de Daphne Keane. Je profite de cet enregistrement pour remercier Guillaume et Briac pour leur podcast, et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt! Lyra, now is the time to choose a side. There are things. Such things. Why am I so important to her? Once the world sees the possibilities, no more oppression, Please don't hurt me. no more abuse, no more darkness. The fate of more than this world depends on her. Justine Breton est maître de conférences en littérature française à l'Université de Reims. Médiévaliste spécialisée dans l'étude du roi Arthur, des séries et de la fantasy, elle est l'autrice d'une étude dédiée au film Sacré Graal des Monty Python, paru en 2021 aux éditions Vendémiaire. Passionnée de fantasy et des rapports existants entre ce genre de l'imaginaire et l'histoire médiévale, elle a coécrit avec Florian Besson une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, paru en 2020 aux Presses universitaires de France. Elle est également revenue sur cette série culte dans le calendrier de l'Avent du podcast Histoire en série. N'hésitez pas à explorer tous les travaux de Justine Breton dans la description de ce podcast.